Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du Sapin Flash, le journal télévisé du collège Léo du Sapin-Bec. Au programme, aujourd'hui, nous vous présenterons l'interview de Madame Lebouc au sujet du Téléthon, un reportage sur les coulisses de notre mystérieuse cantine, nos images sur le salon du livre de Pavie et un retour sur l'inauguration de la salle Samuel Paty. Et restez bien jusqu'à la fin pour les brèves du SAF. Pour commencer, nous allons vous parler du Téléthon et des actions menées au collège début décembre. Le Téléthon, c'est une mobilisation qui se déroule sur le territoire national, qui existe depuis 1986 et qui a pour objectif de récolter des fonds pour lutter contre les maladies génétiques et développer la recherche. Ça permet aussi d'accompagner les familles et les enfants au quotidien. Cette année, le collège s'inscrit dans les actions qui sont menées par la ville de Pavilly. Nous travaillons en partenariat avec l'association Les Amis de la Musique, avec le FSE du collège et le CESC, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté du collège. De lundi jusqu'au mercredi, nous aurons une sensibilisation de tous les élèves via une vidéo et un échange avec les adultes. Puis, jeudi et vendredi, aura lieu une vente de gâteaux et de bonbons et tous les dons récoltés seront attribués au Téléthon. En 2021, près de 86 millions d'euros ont été récoltés. 2022, essayons de faire mieux. Mon rôle en tant qu'infirmière du collège n'est pas simplement limité aux soins réalisés à l'infirmerie, mais il est aussi de réaliser des actions d'éducation à la santé et de prévention, et le Téléthon en est une illustration. Merci pour tous ceux qui ont participé au Téléthon, ce qui a permis de gagner plus de 500 €. Et maintenant, nous passons au reportage sur les coulisses de la cantine avec l'interview de la chef de cuisine. Nous sommes 4 en cuisine depuis 2 semaines et nos horaires sont de 6h15 16h. Alors les menus sont choisis sur un plan alimentaire à choix dirigé, 4 jours sur 5 semaines avec l'obligation du département. Les menus sont faits en fonction d'un groupement d'achat, de la saison, le prix de revient de 1,82 par élève, c'est-à-dire le plat, l'entrée, le fromage, le dessert, et des promotions et des goûts. Alors, la plupart des produits sont faits maison. Nous prenons de la viande fraîche locale la plupart du temps, le poisson de temps en temps frais, comme si le prix de revient trop cher en frais. Et les fruits et les légumes sont frais et locaux. Et la viande est la plupart du temps aussi locale. Alors, les élèves, la plupart sont polis, et s'ils oublient le petit mot magique, on les reprend gentiment. Les questions difficiles, ça va, mais ils sont surtout bruyants. Quand je suis au CEF, j'essaie de les faire goûter à tout, pas les forcer, mais au moins qu'ils essayent de goûter des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts qu'ils ne connaissent pas. J'aimerais bien qu'ils fassent attention au gaspillage, surtout pour le pain. Qu'ils prennent de trop, surtout qu'ils ne le mangent pas. Alors, je suis chef depuis 2 ans, j'ai une super équipe, on s'entend bien, tout marche bien et je les remercie tous d'être là.
merci au personnel de la cantine. Nous ne sous-estimerons plus leur travail. Place à présent aux images de Morgane et de Tyrone sur le salon du livre qui a eu lieu au collège le 20 novembre. Passons à l'inauguration de la salle Samuel Paty. Ce monsieur était un professeur et la raison pour laquelle il a été assassiné, c'est parce que des terroristes sont venus mettre de la passion dans un lieu où il ne doit pas y en avoir. Et tout simplement, il enseignait à ses élèves, comme le font tous nos professeurs ici dans ce collège, la prise de recul, la prise de distance et le fait justement d'expliquer les choses en déproblématisant, en dépassionnant les débats. C'est ça la raison essentielle pour laquelle cet enseignant a été assassiné et je crois que c'est lui faire honneur que de le rappeler et de rappeler les valeurs que l'on porte dans un collège aujourd'hui. Voilà. Jean Jaurès, aux instituteurs et institutrices, lettre du 15 janvier 1888. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une ancienne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Aragon, La Rose et le Réséda, 1943. À Gabriel Péry et d'Étienne d'Orve, comme à Guy Moquet et Gilbert Dru. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. L'élève qui aura fait ses classes, même modestement, aura ajouté au souvenir des contes qui charmaient son enfance tout l'héritage de l'expérience humaine. Je suis à la fois heureux d'être avec vous ce soir, mais triste. Alors heureux parce que je suis ici, et vous m'y avez invité, et merci de m'avoir invité, mais triste d'être là ce soir pour inaugurer une salle au nom de Samuel Paty, qui a simplement exercé son métier. Comment le fanatisme peut en arriver là? On est ici au collège Léo du Sapin-Bec. C'est un collège de la République et les valeurs de la République qui sont enseignées par toute l'équipe éducative et merci pour ce formidable travail au quotidien. Ce jour est aussi le jour de la célébration de la laïcité et qui est ce principe que nous devons, que vous devez, que nous devons tous enseigner à nos enfants, à nos élèves. La laïcité, c'est relativement simple, hein, c'est le respect d'autrui fait qu'aucune religion ne peut être supérieure à une autre, c'est la liberté de conscience avant tout, la liberté de conscience qui signifie que chacun puisse exprimer ses convictions. Et en même temps que cette expression de ses propres convictions puisse se faire dans un cadre de liberté qui n'atteint absolument pas autrui dans son intégrité, qu'elle soit morale, physique ou affective, à travers l'éducation, à travers l'enseignement, à travers la bienveillance vis-à-vis de nos enfants, enseigner tout simplement la tolérance. Je vous remercie.
On va se diriger ensuite évidemment vers la salle pour dévoiler cette plaque. Ce qui est très bien, c'est qu'elle restera des décennies, peut-être même plus, sur la porte de l'établissement, enfin sur la porte de la salle, et qu'elle fera mémoire quand nous serons toutes et tous en retraite, c'est ce qu'on peut souhaiter. Voilà. On continue avec ce que vous attendiez tous, les brèves du SAF avec la remise des prix du défi course, le résultat du concours de piñata, la remise des diplômes 2022 par Mathéo, Morgane, Nino et Tyrone.
Nous espérons que ce deuxième numéro du Sapin Flash vous a plu. Et retrouvez-nous régulièrement pour de nouveaux reportages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. À bientôt et joyeuses fêtes!